On peut déjà affirmer, pratiquement avec une certitude totale, que la défense ukrainienne, dans une partie fondamentale de Donetsk, est en train de s'effondrer. Et en plus, cela se produit en ce moment même. En ce moment, pendant que j'enregistre, tout est en train de s'effondrer, il y a des soldats ukrainiens qui ne savent même plus où se cacher. Certains doivent s'enfuir en courant, mais le pire, c'est que la situation va encore empirer, du moins dans cette direction en particulier. Nous allons maintenant regarder les cartes et vous allez pouvoir le constater par vous-même. Comme la Russie, l'une de ces deux localités très importantes pour la défense ukrainienne sur tout le front de Donetsk, elle l'a déjà divisée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Grâce à ces petites avancées qui, il faut le dire, ces derniers jours, n'ont cessé d'augmenter. Comme vous le savez, je suis actuellement dans le Donbass, c'est-à-dire que je vous fais un reportage directement depuis le lieu des faits et ici, j'essaye de vous fournir une série d'informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Il y a donc certaines zones du front qui me semblent particulièrement importantes, que les militaires russes et moi surveillons avec un intérêt tout particulier. Et je leur pose des questions pour qu'ils m'expliquent afin que je puisse ensuite vous transmettre ces informations. Nous parlons maintenant de la direction Pakrovsk-Mirnograd, en fait de cette direction. Récemment, je vous ai déjà fait un rapport assez intéressant sur les groupes de sabotage et de reconnaissance qui travaillaient là-bas. Et je vous ai précisément transmis ce que me disaient les militaires russes. Et là, ils m'ont dit « La situation en Ukraine est vraiment critique, car il semble que les forces armées de la Fédération de Russie, vous avez dans ce rapport toutes les images, toutes les explications. Ils se déplacent à leur guise. Enfin, on dirait qu'ils n'ont pas peur de rencontrer l'ennemi. » Et effectivement, après la prise des localités de Novoï-Konemichevsk d'un côté et Zverev de l'autre. Nous parlons ici du fait que l'une précède l'entrée des troupes de la Fédération de Russie à Mirnograd, l'autre le fait à Pakrovsk. Et vous pouvez vous-même voir sur la carte qu'il s'agit comme d'un semi-chaudron qui est déjà en train de se former autour des deux localités qui, en définitive, représentent une agglomération très importante, un noyau stratégique fondamental. Et même si ce n'était qu'en termes du nombre de soldats qu'il y a aujourd'hui sur ce territoire, qui est donc semi-encerclé par la Fédération de Russie, mais je vais plus loin. Vous avez ces images, les images complètes de la façon dont la prise de Novoï-Konemichevsk s'est produite. Je ne vais pas pouvoir les publier ici, donc je vais les laisser sur ma chaîne Telegram. Liusivaya ou @Liusivaya, tout attaché, comme sur mes autres réseaux sociaux. Ici, tu peux voir ces troupes de la Fédération de Russie avec ce drapeau de la Fédération de Russie qu'elles tiennent. Ces soldats qui viennent de libérer, selon les Russes, la localité en question, n'est-ce pas? Mais quand on regarde la carte, attention, surtout quand on parle de la localité de Pakrovsk, parce qu'en ce moment même, pratiquement en temps réel, des avancées sont en train de se produire, de ces groupes de sabotage et de reconnaissance dont je vous ai parlé dans ce rapport il y a quelques jours, qui, surprise, se sont infiltrés. Parce que, et ce sont les propres sources ukrainiennes qui le disent, à un moment donné, une unité ukrainienne a dû se retirer du combat tout simplement parce qu'elle n'avait plus d'effectifs. Donc, cela a rendu la tâche beaucoup plus facile pour la Russie. Ils ont tenté de corriger la situation, mais comme vous pouvez le constater, cela n'a pas été entièrement possible. Ils ont avancé très rapidement et maintenant, ils s'organisent à l'intérieur de la localité et cela fait que les troupes ukrainiennes à l'intérieur de la ville se retrouvent complètement divisées. Vous pouvez déjà le voir sur la carte. Ce qui, à son tour, complique énormément la défense de la localité en question. Et, par conséquent, étant également l'un des deux noyaux fondamentaux de cette zone du front. Parce que cette partie de la direction de Donetsk, précisément, nous l'appelons Pakrovsk-Mirnograd, c'est-à-dire que la Russie est déjà entrée dans la périphérie de Mirnograd d'après ce que m'informent mes sources.
Exactement la même chose s'est produite dans la localité de Pakrovsk, où ces petits groupes de sabotage et de reconnaissance sont maintenant devenus, de toute évidence, ce que nous appelons. L'armée russe est aux portes. En périphérie, elle commence déjà les combats directement à Pakrovsk. Cela, lorsque nous y étions pendant quelques jours, ces derniers 12 jours ont été particulièrement tendus en surveillant la situation sur le front. Bien sûr, mes sources me disaient « Je vous rappelle qu'elles sont militaires », donc elles me parlent surtout de tactique, de stratégie militaire. Elles me disaient « Voyons voir ». Si en ce moment, si nous arrivons à contrôler les localités de Sbiriba d'un côté et de l'autre côté de Novelka de Michesk, ce qui se passe, c'est que la défense ukrainienne pourra pratiquement s'effondrer. On ne peut jamais l'affirmer à 100%, mais disons que nous parlons de 99,9%, c'est tombé. Et qu'à partir de là, la catastrophe définitive pour le régime de Kiev va commencer. Dans cette direction du front de Donetsk, en particulier, là où nous avons la direction de Konstantinovsk, car c'est tout un seul front de Donetsk. Maintenant, nous parlons de sa partie qui se trouve plus au sud, ensuite cela va vers Konstantinovsk, et justement à Konstantinovsk, les choses ne vont pas particulièrement bien non plus pour l'Ukraine. Cela ouvre la porte aux troupes de la Fédération de Russie vers cette agglomération clé. Et c'est déjà, sans aucun doute, il s'agit de l'agglomération de Slaviansk et Kramatorsk, qui fermerait à leur tour la porte à la reconquête de la République populaire de Donetsk par l'Ukraine et, par conséquent, ouvrirait déjà la porte à la Russie. Pouvoir dire que la République populaire de Donetsk a déjà été entièrement libérée. Ce qui est l'un des objectifs fondamentaux, l'un des premiers et des plus importants de la Fédération de Russie dans toute l'opération militaire spéciale. L'Ukraine ne s'en sort pas non plus sur le plan politique, car Zelensky est sous pression. D'une part, soi-disant, la société ukrainienne que je vous ai déjà expliqué, n'est-ce pas? Quand nous avons parlé du sujet dans les rapports précédents, elle est en réalité très influencée, pour ne pas dire subventionnée, parce que, bien sûr, je ne peux pas l'affirmer de façon catégorique, par l'Occident de façon directe, par les États-Unis en particulier. D'autre part, les politiciens occidentaux ont également exercé des pressions, même Ursula von der Leyen en a parlé de manière directe, de façon ouverte. Il semble donc que Zelensky va faire marche arrière et il a déjà confirmé que « je comprends que cela va devenir réalité lundi ». Mais il prépare effectivement une loi qui annulera la loi qu'ils viennent tout juste d'adopter. Où donc ces deux organismes anticorruption, n'est-ce pas, auxquels il voulait retirer les pouvoirs, eh bien, dans la loi initiale, il leur a retiré les pouvoirs et maintenant, il prépare une loi qui, je pense, leur rendra pratiquement tous ces pouvoirs. Et ainsi, il tranche de façon définitive. La question du mécontentement populaire, on pourrait dire du mécontentement occidental, mais je vous dirais, il tranche de façon définitive la question de l'indépendance de l'Ukraine. Parce que, vous le savez déjà, cela a été vérifié à d'innombrables reprises, et celle-ci pourrait-on dire qu'elle est définitive, n'est-ce pas? Que ni le régime de Kiev, ni Vladimir Zelensky lui-même, ni donc le pays qu'ils sont censés diriger, n'est-ce pas, ne peuvent absolument rien faire. Sans le collectif occidental, ils ne peuvent prendre aucune décision en dehors des désirs occidentaux et c'est quelque chose qui finira par jouer un très mauvais tour à l'Ukraine. Je reviens à la situation sur le front. Ce qui se passe actuellement dans une partie très importante, attention, de la direction de Donetsk, c'est en réalité le prélude à ce qui finira par arriver. Peu m'importe si c'est demain, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Dans chaque partie du front, bien sûr, à des moments différents. Mais cela finira par se produire sur l'ensemble du front ukrainien. Que l'Ukraine le veuille ou non, que l'Occident le veuille ou non, que Donald Trump aime ça ou non. Et, par conséquent, que l'Ukraine reste impliquée dans ce conflit qui n'intéresse que l'Occident.
Pour certains des acteurs de ce collectif de l'Occident, on ne sait même plus pourquoi et eux-mêmes ne l'ont jamais vraiment su. Mais si l'État ukrainien était vraiment un tant soit peu indépendant, se soucierait-il ne serait-ce qu'un peu de sa propre population? Ici, avec cette situation sur la carte, c'est déjà au bord du critique, on ne peut pas faire pire. C'est-à-dire, on sait parfaitement comment ça va finir. Bien sûr, j'essaierai de négocier et bien sûr, j'essaierai de parvenir à un accord le plus rapidement possible pour ne pas perdre plus d'hommes, pour ne pas perdre plus de territoire et je vous dirai pour ne pas perdre plus de souveraineté. Mais bon, celle-là, il l'a pratiquement perdue depuis le début et si ce n'est pas depuis le début, au moins depuis 2014.